On démarre sans plus attendre ce trend des marchés par les bourses européennes. Elles ont poursuivi sur leur lancée. Plusieurs indices ont même atteint de nouveaux sommets historiques à l'image du Stoxx 600 pan-européen, de l'Eurostoxx 50 ou encore du Bel 20 bruxellois. Et justement sur Euronext Bruxelles, Elia a clôturé la séance en tête du Bel 20. Hors indice, la Banque nationale a nettement rebondi, réduisant d'un tiers ses pertes annuelles. L'UCB est resté à la traîne malgré la publication de résultats cliniques positifs pour son anti-épileptique Fintepla. Nyxoah a chuté alors que sa perte opérationnelle s'est creusée au deuxième trimestre malgré l'accélération de ses ventes. Et Andrea Gabellon nous a rejoint en plateau. Bonsoir Andrea. Nous arrivons, Andrea, à la fin de la saison des résultats. Quel premier bilan peut-on tirer de toutes ces publications, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ? Oui, tout à fait. Donc, nous sommes désormais à un stade où presque 80% des sociétés aux États-Unis et en Europe ont publié les résultats trimestriels, avec, je dirais, dans l'ensemble, un cadre assez positif. Donc, la majorité des sociétés ont battu les attentes en termes de bénéfices, ce qui a donc mené le marché à réviser à la hausse les perspectives pour 2026 en termes de bénéfices par action. Pour donner quelques chiffres, aux États-Unis, on est désormais à une attente de presque 30% de croissance de bénéfices par action sur 2026. En Europe, on est un peu plus faible en Europe. Tout à fait, oui. On est plus ou moins sur les 15%, mais il faut voir aussi d'où on est parti en début d'année. Et on était dans des prévisions beaucoup plus basses qu'aux États-Unis. Mais ce qui est particulièrement intéressant pour cette saison, c'est que avoir des bons résultats, ce n'est plus suffisant. En fait, il a fallu vraiment battre les attentes de manière importante, mais surtout donner un message très rassurant pour 2026 et d'ailleurs aussi pour 2027 pour rassurer le marché. Donc, le marché est devenu beaucoup plus sélectif, je crois. Alors, les bénéfices des entreprises européennes accélèrent cette année. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette embellie et surtout les secteurs qui en profitent ? Tout à fait. Premièrement, c'est l'énergie. Le secteur d'énergie, c'est un peu le moteur de l'histoire de croissance en Europe cette année. Pour donner à nouveau quelques chiffres, 75% des révisions à la hausse du BPA pour l'année, ça vient du secteur de l'énergie qui va avoir plus ou moins 77% de croissance des bénéfices cette année. C'est une histoire, bien sûr, liée à un environnement macro favorable, mais aussi à une bonne exécution, je dirais. Et puis aussi à la défense. Tout à fait. Donc, secteur industriel, défense, ça a très bien performé aussi. Et je crois qu'une société comme Leonardo est un bon exemple de ce cycle d'investissement dans la défense européenne. Ils ont vu des commandes augmenter de manière importante, 45%, et le carnet de commandes a maintenant atteint les 58 milliards d'euros. Donc, ça donne vraiment de la visibilité à moyen terme, ce que nous, on cherche en tant qu'investisseurs, ce que le marché cherche. Et à l'autre bout de la chaîne ? Il y a le secteur de la consommation. Donc, là, on a vu par contre une situation un peu plus faible où, par exemple, Hermès, même s'ils ont publié des résultats positifs avec des résultats supérieurs aux attentes, le titre a chuté 11% en séance. Pourquoi ? Parce que nous, par exemple, on était assez dessus de la croissance faible en Asie et surtout d'un message pas du tout rassurant sur la reprise de la consommation en Chine, ce qui est très important d'ailleurs pour tout le secteur du luxe. Oui, justement, on sera bien évidemment attentif au comportement des consommateurs chinois. Je vous propose de partir aux États-Unis. Est-ce qu'on peut déjà évaluer la solidité de la demande, on le sait, en intelligence artificielle, mais aussi l'état de santé du consommateur américain ? Tout à fait. Donc, aux États-Unis, par contre, c'est la technologie qui est le moteur principal de la croissance des bénéfices. Pour donner un exemple, Microsoft, ici, ils ont aussi publié un trimestre assez solide, mais ce qui est le point fort, vraiment, c'est Azure, donc le département cloud, dont la croissance continue d'accélérer, confirmant que les entreprises continuent à investir dans les infrastructures du cloud et dans l'intelligence artificielle. Donc, ça nous donne de l'espoir pour le secteur plus globalement. Et puis, il y a les banques aussi. Il y a les banques, effectivement, et là, on voit deux choses différentes. Donc, JP Morgan, d'un côté, par exemple, a donné un message positif sur la santé de l'économie américaine,
américaine, surtout avec la qualité du crédit qui s'est améliorée. Par contre, on voit après McDonald's, par exemple, avec ses résultats, qui a revu à la baisse ses perspectives de croissance pour l'année. À cause apparemment d'un environnement macroéconomique défavorable. Donc ce que moi je crois, c'est vraiment qu'on a une économie à deux vitesses aux États-Unis. Une économie à deux vitesses, il nous reste 30 secondes. La saison des résultats n'est pas encore terminée. Quels sont les résultats attendus dans les semaines à venir? Oui, très rapidement, on aura Nvidia le 26 août. Ici, c'est vraiment le vrai test pour le marché concernant l'intelligence artificielle, le secteur tech. On veut savoir vraiment si les chiffres d'affaires peuvent s'approcher des 100 milliards par trimestre. Ici, ce n'est pas vraiment une question de savoir est-ce que la demande de l'IA est là, mais c'est vraiment quelle est la croissance de cette demande. Et en Europe, du côté consommation, on attend Inditex pour avoir vraiment quelques indicateurs sur la santé du consommateur européen. Eh bien, nous serons évidemment là et présents pour en parler. Merci Andrea d'être venu nous voir. Bonne soirée. Et voilà qui referme ce Trends des marchés de ce jeudi 6 août. Merci de nous suivre.